Notre thème central, c'est ne meurs pas avant le temps. Ne meurs pas, pardon, avant la mort. Ne meurs pas avant la mort. Lorsque nous parlons ne meurs pas avant la mort, bien aimé dans le Seigneur, le dimanche passé, j'ai essayé d'expliquer plusieurs sortes de la mort. J'ai essayé un peu d'amener le peuple de Dieu à comprendre plusieurs sortes de la mort. La mort n'est pas seulement que tu meurs, on va t'enterrer. Non, la mort peut prendre plusieurs formes dans la vie. La mort peut être physique, la mort peut être matérielle, la mort peut être financière, la mort peut prendre plusieurs formes dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Alors, mon sous-thème encore, si je peux intituler, je peux le tituler la loi de la mort. 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 La loi de la mort, bien aimé dans le Seigneur, si nous pouvons lire la parole du Seigneur dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, dans son verset 1 à 11 rapidement. 2 Rois, dans son chapitre 20, 1 à 11. 2 Rois 20, chapitre 20, verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Échésias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne viendras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Échésias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Échésias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, de ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai, le 3e jour tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la maison du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on la prit et on l'impliqua sur l'uxère, et Isaïe guérit. Échésias guérit. Échésias avait dit à Isaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Et Ésaïe dit, voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Et Échésias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Agaz, où elle était descendue. Parole du Seigneur. Qui dit Amen? Amen. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Amen. On peut décoller. Amen. On peut décoller? Amen. La loi de la mort. Ne meurs pas avant ton temps. Qui dit Amen? Amen. Vous ne meurez pas avant la mort. Dis à celui qui est à côté de vous, ne meurs pas avant la mort. Alléluia. Amen. Ne meurs pas avant la mort, bien-aimé dans le Seigneur. La loi de la mort. Comme je viens de le dire, dans la vie, il y a plusieurs sortes de la mort. La mort peut prendre plusieurs formes dans la vie. L'histoire que nous venons de lire dans 2 Rois chapitre 20, dans son verset 1 à 11, la Bible nous parle de l'histoire d'un roi. Un roi qui a marché dans l'intégrité, dans la crainte devant Dieu. Ce roi, il s'appelait Ézéchias. Et ce roi, il a régné pendant 29 ans à la tête de Juda étant que roi. Il a marché droit devant Dieu. Alléluia. Amen. Mais comme il a marché devant Dieu avec la droiture, la Bible nous déclare qu'il a fallu que son temps, parce que n'oubliez pas bien aimé,
nous pouvons régner 100 ans, nous pouvons tout faire dans la vie. N'oubliez jamais que nous sommes des pèlerins sur la terre. Qui dit Amen? Amen. Nous sommes des passagers sur la terre, tôt ou tard, quelle que soit ton onction, quelle que soit ta façon de prier, quel que soit tu ne pries pas, un jour il y a un chemin que Dieu a tracé pour le rencontrer, pour passer au jugement. C'est le chemin de la mort physique. Lorsque ce moment-là arrivera, si c'est ton temps, tu ne peux jamais échapper. Alléluia. Mais si ce n'est pas ton temps, Dieu est capable de vous délivrer. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas votre temps, le Dieu de la Bible est capable de vous visiter, de vous délivrer sur la mort. Alors ce roi Ézéchias qui a marché dans la crainte devant Dieu, il y a un moment, cet homme est tombé malade. Comme toute personne, quand nous sommes malades, nous avons toujours l'espoir que je vais prier Dieu, je serai guéri. Lorsque je vais voir le médecin, j'aurai les médicaments, je serai guéri. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un, pendant qu'il est malade, il a l'espoir qu'il va mourir. Non, tout le monde aime vivre. Même Jésus-Christ, sur la terre, il a refusé de mourir parce que ce n'était pas son temps. N'aimez pas avant la mort. Lorsque ton temps n'est pas encore là, n'accepte pas la mort jetée par l'ennemi. Qui dit Amen. Amen. Quelle que soit sa forme que cela peut prendre, refuse cela au nom de... Alors ce roi, il fut malade. Pendant qu'il fut malade, il avait, je crois de tout mon cœur, qu'il avait l'assurance qu'il sera guéri. Et il avait les médecins qui le soignaient. Mais parce qu'il y a des moments dans la vie, Dieu nous fait passer aussi dans les épreuves. Il y a des moments, Dieu nous teste. Dieu fait des tests dans nos vies. Dieu amène des choses qu'il impose lui-même. Peut-être pour voir notre foi. Est-ce que nous aimons Dieu par intérêt ou nous aimons Dieu par l'amour parce qu'il est notre Dieu? Il y a des personnes qui aiment Dieu par intérêt. Il y a des personnes qui aiment le Seigneur parce qu'ils savent que c'est Dieu qui m'a créé. Il est mon Père parce qu'un jour, je le verrai. Est-ce que l'Église est là? N'aime pas Dieu par l'intérêt. Ne servis pas Dieu par l'intérêt parce que tu seras dessus. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alléluia. Et cet homme qui a servi Dieu, qui marchait dans la crainte, mais ces jours-là, parce qu'il était malade, et la Bible nous déclare à cette époque-là, il était atteint d'une maladie mortelle. Une maladie mortelle, tout et chacun de nous peut aussi avoir une maladie mortelle, mais Dieu est capable de le visiter. Mais ici la Bible nous dit, parce qu'il avait une maladie mortelle, une maladie qui devait l'amener à la mort, et Dieu, dans son amour, il a envoyé son serviteur Ésaïe, porteur de messages. Non, porteur de messages, donc ainsi dit l'Éternel. Et non ainsi dit les prophètes, mais au nom de l'ainsi dit l'Éternel. Bien aimé, lorsque Dieu parle, il est impossible d'enlever ce que Dieu a dit. Est-ce que l'Église est là? Lorsque Dieu parle dans l'ainsi dit l'Éternel, il est impossible d'enlever ce que Dieu dit. Parce que dans sa bouche, il y a le oui et amen. Amen. Alléluia. Et quand le oui et amen est devant vous, bien aimé, personne ne peut contredire la parole de Dieu. Personne ne peut s'opposer devant Dieu. Et Dieu, dans son amour, il a envoyé le prophète Ésaïe en disant, tu es un porteur de message. Au nom de ainsi dit l'Éternel, va visiter, va dans la maison d'Ézéchias parce qu'il est malade. Va lui donner ce message. Mais quel est le message que tu vas aller lui donner? Quel est le message que tu vas aller lui transmettre? Est-ce que c'est un message qui est agréable? Est-ce que c'est un message qui est vraiment présentable devant dans son cœur? Est-ce qu'il sera content de ce message? Et l'homme de Dieu, il a reçu le message de la part de Dieu. Il a dit, je dois aller transmettre le si dit l'Éternel au roi Ézéchias. Et quel était le message? Souvent, lorsque nous sommes malades ou bien souvent nous partons dans les hôpitaux, nous aimons toujours entendre des bonnes nouvelles sur le médecin. Alléluia. Non, nous avons fait les examens, tu n'es pas malade, cette maladie n'est pas avec toi, tu ne mourras pas, la maladie n'est pas grave, tu seras guéri. Tout le monde devant un médecin, il aime entendre des bonnes nouvelles. Et cet homme qui est le prophète de l'Éternel a pris le message au nom de l'ainsi dit l'Éternel. Dieu lui a mandaté en disant, va dans la maison d'Ézéchias. Dis-lui que cette maladie qu'il a, il ne va pas vivre. Première des choses, ce qu'il va faire, il va mourir. Alléluia. Quelqu'un qui est malade,
Lorsque je vois Pasteur Alain venir me voir quand je suis malade, c'est que j'ai l'espoir, j'aurai des bonnes paroles. Il va prier pour moi, il va me donner, il va me dire, ne crains pas, Dieu va faire, et il va remonter mon esprit. Alléluia. Parce que quand on est malade, notre esprit est abattu. Mais quand tu vois quelqu'un qui vient te visiter pendant les périodes de maladie, tu serais dans la joie. Tu diras oui, tu vois comment ça fait. Mais au tout à coup, tu vois quelqu'un, et n'est pas n'importe qui, mais un prophète de l'Éternel, qui vient parler au nom de l'Esprit de l'Éternel, en disant Dieu m'a envoyé. Et je crois de mon cœur, de tout mon cœur, lorsqu'il a vu le prophète Ésaïe devant lui, il a dit, ah, si est certain cet homme de Dieu, il va prier, quelque chose peut changer, parce que c'est le prophète de l'Éternel. Alléluia. Et bien tout à coup,